Donc, on est dans la situation où, vous vous souvenez, on est en train d'examiner très attentivement cette situation donc, de mon fameux 14 650. Hein, pour bien comprendre, je me fixe sur le premier, parce que si le premier est bon, tout le reste est bon. Hein. Voilà, tout le monde sera. Voilà. Et donc là, effectivement, moi, pour l'instant, forcément, lui, il doit avoir 5%. Parce que non seulement son brut est supérieur à 10 000, mais qu'en plus, il est grossiste. Donc, il est dans cette branche-là, et j'étais en train d'essayer de péniblement dessiner la flèche qui correspond à la suite. Donc, je dézoome un petit peu pour qu'on voit le mieux. Voilà. Et là, il reste encore d'avoir l'embranchement. Mais vous allez voir que ça va servir à faire le si, hein, parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est gagné. Hein, parce que là, grossiste, oui ou non? Donc, grossiste, là, je suis d'accord il est dans le oui, en fait. Hein, mais il faut traiter tous les cas. Donc, cette méthode permet, quand vous êtes en train d'analyser un problème, parce qu'ici, le problème est analysé pour vous. Mais ici, évidemment, il faut avoir la situation où, donc, on a bien les oui-non. Donc, oui, il y a toujours un oui et il y aura toujours un non. Mais donc, il faut le faire soigneusement. C'est un peu la logique. Sur papier, c'est bon, hein? Et vous pouvez le faire sur papier déjà maintenant. Voilà. Oui. Il y a ici, ce sera la branche. Je mets toujours le oui à gauche, mais ça, c'est vraiment un détail. Voilà. Et là, il y aura le non. Voilà. Alors, pourquoi ça prend un temps dingue de l'écrire comme ça et ça peut être embêtant pour vous? Et donc, voilà. J'ai traité normalement tous les cas maintenant. Je ne peux pas avoir d'autres cas. Il n'y a que ces quatre-là possibles, en fait. C'est-à-dire, au bout de la branche, en fait, non, je me trompe. Combien de cas il y a au total? Combien de cas possibles, en fait, j'ai? Avec cet arbre, vous pouvez me dire au bout des flèches, il y a des cas possibles. Il y a 4. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a normalement, il y a un cas ici. Donc ça, c'est quand son brut est inférieur à 10 000. Ça, c'est un cas possible. Voilà. Donc ça, ce serait, si vous voulez, une situation. Un cas possible. Un autre cas, il n'y en a pas d'autres. Hein. Ici, il n'y a pas d'autres cas. Hein. Ça s'arrête. Si son brut hors taxe est supérieur à 10 000, on doit tout de suite se poser la question s'il est grossiste ou pas. Voilà, Au exactement. bout de ces flèches, il y a combien de cas? 2 cas. Voilà. En fait, c'est le bout des flèches, c'est vos cas. Et on est certain, c'est de la logique, hein, c'est des maths en fait. On est certain qu'il n'y a aucun autre cas possible avec cette situation. Et on a tout traité. D'ailleurs, la preuve, on va voir ça. Regardez un petit peu le cas, par exemple, ici, de le 14 650. Hein, par exemple, ici, en fait, il est ici, le 14 650, grossiste. Donc, je vais donner l'exemple. C'est ici, si j'avais tapé, donc, je vais le taper ici, mais hop, je vais essayer de l'écrire en dessous. Voilà. Je vais l'écrire avec la zone de texte, ça m'arrange mieux. Voilà, ici dedans. L'exemple, c'est votre 14 650 qui est grossiste. Est-ce que tout le monde comprend que le grossiste à 4 650, il est là-dedans? Oui. Vous êtes bien d'accord, hein? Ouais. Voilà. Et lui, il a droit à combien? 5. Il a droit à 5%, lui. Donc, la réponse qu'il faut donner, Excel, en fait, il faut dire, lui, il a droit à 5%. Et il n'y a que lui qui a droit à ça. C'est-à-dire, un exemple. Donnez-moi un exemple dans ici, par exemple, le nom, le bout de la branche ici. Quel bout? Eh bien, celui-ci. Donc, là où c'est Ben, non. il y a Ferzit. Il y a Versiri. Viciri.
Il y a Euh, Kasik, Kazik, alors, ah ben, Kazike. oui, ok. Ici. Donc, celui, on va mettre les chiffres. Donc, le 8703 détaillant, il est où, lui? Il a À moins droite, tout à il a fait à moins de Alors, droite. il 10 est tout 000. à droite. Il est là. Donc, Oui, si je le oui. tape, Oui. il faut regarder les exemples et là, vous comprendrez, en fait. Vous allez voir. Donc, ici, celui-là, le Il est détaillant. 8703 8703. détaillant, il est là. D'ailleurs, on s'en fiche un peu qu'il soit détaillant quand on y réfléchit. Hein? On n'a même pas traité ça. Mais lui, il a droit à rien du tout. Non. Juste 0%. Et on ne doit même pas vérifier qu'il est détaillant. Vraiment. Ça va ça? Oui. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est très important. Hein? Si vous comprenez celui-là, vous comprendrez tous les autres. Voilà. Du coup, je continue ma logique. J'ai traité déjà 2 cas sur 3. Maintenant, je suis dans la situation un peu malheureuse d'un grossiste. On se dit, oh, chouette, mais non, pas chouette. Parce que, trouvez-moi un cas d'un grossiste qui a plus de, enfin, plutôt, pardon, je me trompe, d'un qui ne serait pas grossiste et qui a plus de 10 000 de brut hors taxe. 17 525. Voilà, le pauvre Valézy, ici, eh ben, en fait, si je dis, je vais aller mettre ma zone de tête pour taper, voilà, je vais cliquer ici. Il est détaillant, mais il n'est pas grossiste. Exactement. Il casse la baraque avec son brut, c'est fantastique, il devrait se dire, oh, mais enfin, zut alors, il n'est que détaillant. Et parce qu'il est détaillant, ça fait tout foirer, il va dans la branche du non. 0%. Non, justement pas. Je pense qu'ici, il a quand même droit à un Il petit va, lot de il va consolation. laisser le 3%. 3%, Voilà. il dépasse 10 000, mais il n'aura Voilà. pas fait. Il a droit à un petit lot de consolation. On a traité tous les cas, en fait, avec cet arbre logique. Mais évidemment, vous me direz, oui, mais ça ne m'aide pas beaucoup, j'aimerais bien faire mon calcul. Mais on va le faire, parce qu'on va suivre comme un petit programme. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est un principe d'informatique. C'est comme ça que c'est de l'algorithmique, en fait. Si quelque chose est vérifié, je fais ça. Sinon, je fais ça. Si, etc. Donc, je vais l'appliquer directement devant vous. Ça va? Oui. On le fait? Vous êtes encore, vous tenez le coup? Parce que comme ça, là, la capsule est faite, je la publie. Et alors, ben, vous savez, en fait, vous savez quasiment faire tous les si. Il n'y a aucun souci. Vous savez tous les faire. Daniel, Oui? est-ce que quand on fait le dossier comme ça, on doit faire le même système que vous avez fait là, les cages, des flèches et tout ça? Non, bien sûr que Ça, non, c'est Kadia. l'explication. Non, Ça, c'est juste une explication. explication, d'accord, ok. Et d'ailleurs, pour reparler de l'exercice, vous avez les exercices, les tableaux vides. Vous ne devez vous contenter que de faire les Oui, formules. Hein. Ça va? ok, ça va. Ça Ça va? va. Non. Donc, je vais appliquer mon programme. Delphin, est-ce que c'est plus clair? Beaucoup plus clair. Ok. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce petit arbre pour bien se rendre compte qu'on doit traiter tous les cas, n'en oublier aucun. C'est un principe de combinatoire. Hein, si vous êtes je sais pas, vous tirez acheter un billet de loto, vous comptez les cas possibles aussi. Enfin, c'est plus compliqué, mais c'est quand même comme ça. Alors, donc, je vais commencer ma formule. Égal. Alors, je démarre. Si, ouvrez parenthèse, je suis mon petit mini-programme en quelque sorte. Je dois vérifier si le fameux brut est supérieur à 10 000. Oui. Donc, c'est ce que je tape. Voilà. Point virgule. Alors, là, il y a une grosse astuce et je suis très contente de vous la montrer ici. Jusqu'à présent, on a été imbriqué le si dans le faux. Mais ici, si vous comprenez bien l'astuce, dans la branche du vrai, Grossiste. on doit mettre un si ici. Donc, en fait, la logique, le truc rigolo, la petite nouveauté, il n'est absolument pas interdit. Coupez vos micros. Coupez vos micros parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui parle en même temps. Voilà. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Comme ça, je peux continuer. J'ai presque fini. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Donc, ici,
je peux aller mettre mon si dans le vrai. Et c'est ce que je vais faire maintenant directement. Je dis, est-ce que par hasard, ceci, le B3 là, est-ce qu'il est grossiste? Donc, on l'a fait comme on l'a fait. Je fais surtout pas de faute. Grossiste, fermez guillemets. Je pose cette question et je suis mon petit plan. Je suis mon petit plan qui est là. C'est pour ça que le dessin est utile. Mais Kadia, effectivement, pas besoin de le faire si tu t'en sors. S'il est grossiste, oui, donc dans mon point virgule, je dois lui mettre 5%. 5%. Voilà, je pense à mon fameux monsieur Grigeant qui a droit à ça et ce sera le cas, ici dans ce cas-ci. Alors, si ce n'est pas vrai, point virgule, je suis dans cette branche-ci, 3%. je n'ai plus que 3% à mettre. Et j'ai résolu le problème. Avec fermer la deuxième parenthèse, normalement, tout doit cloper. Voilà. Lui, il a droit à 5%. Et maintenant, évidemment, c'est le moment ou jamais de tester la formule, parce que c'est là qu'on voit si on s'est trompé ou pas. Hein. Mais normalement, ici, je l'ai fait soigneusement. Je pense que ça devrait aller. Donc, maintenant, j'ai tellement fait soigneusement que ça n'a pas bien En passé. fait, je pense, Madame Daniel, on n'a Oui. pas aussi dit, vous voyez la condition qui est tout à fait à droite pour le 0%. Ah, mais oui, mais enfin, mais oui. Oh, On n'a pas- heureusement on que n'a t'es pas- là. Mais je suis sotte, je me suis tellement emballée dans mon truc. Voilà, mais donc voilà, vous avez compris. Donc, on a un souci monstre parce que le professeur est super distrait. On retourne dans la formule, on se dit, mais mince, mais oui, ici dedans, il me manquait le point, le valeur s'il faut. Donc, cette branche-là, du tout début. Donc, effectivement, le point virgule du 0% va tout changer. C'est la branche ici. Donc, même Après avec la mon arbre- parenthèse. Mais enlève la parenthèse. Ah oui, hein. Regardez. Non. Ça, c'est dans le vrai. Cette partie-ci, toute cette partie-ci, c'est le ok. valeur si vrai du premier si. OK. Voilà. Donc, il est plus complexe, hein, celui-là. C'est pour ça qu'il est au bout. Voilà. Normalement, je devrais y arriver. Et là, maintenant, j'ai pris en compte tout ce petit monde et normalement, je devrais avoir tout ça vrai, juste. Voilà. Donc, je reprends, c'est bon. Là, c'est parfait. J'ai bien le 3% parce qu'il n'est pas grossiste. J'ai tout ça. J'ai encore le grossiste. J'ai le 0. C'est bon. Il est parfait. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, ça vraiment, ça clôture la plus complexe formule parce qu'il y a deux difficultés. Il y a le fait qu'on a dû quand même un petit peu déjà un peu réfléchir, donc sans aucune obligation de faire cet arbre, mais je trouve que ça vaut la peine de vous montrer que ça existe parce que quand ça devient un peu subtil, ça peut franchement aider de ne pas oublier les cas. C'est plutôt ça. Et alors, il y a aussi il y avait aussi la difficulté que le si est dans le vrai, dans la valeur si vraie. Donc, le deuxième si est dans la valeur si vraie. Mais voilà, vous avez le topo. Il y a un truc qu'on devrait pouvoir tester, c'est par exemple la borne. La borne, c'est 10 000. Normalement, ici, selon ce que j'ai fait, il ne devrait pas encore. Au fait, il devrait avoir combien, si vous avez compris? Il faut remettre au micro. Hein. Voilà. 3%. Il doit. Combien tu dis? 0, hein? 3% parce qu'il n'est pas 10 000. Non. Si c'est 10 000, pas supérieur. Regarde. Ah, c'est pas supérieur à 10 000, non. Il n'est pas supérieur. Donc, en fait, il va être sur du 0. Donc, je vais reprendre celui-là. Attends, je prends un autre. Par exemple, lui comme ça. Dès que je teste et que je mets donc 10 000, voilà. Il est tout de suite allé dans la branche du 0. Oui. Voilà. Vous voyez, donc, mais par contre, forcément, si je mettais 10 000, 10 000,001, là, il a 5%. Hein. 5%. C'est totalement injuste. Hein. Ça va? OK. À voilà. cause de 0,01, oui. Exactement. Vous voyez comme quoi, ça tient un peu de choses. Hein. Oui, voilà. c'est logique. Ça va, ça? OK. Oui. Voilà. Donc là, j'arrête l'enregistrement. Donc, on a